Je vous ai fait attendre. Je suis aux ordres de votre majesté. Veillez aux abords. J'ai vu le médecin de votre sœur. Il est plus rassuré. Ce n'est pas rassurant. Pour l'instant, elle repose. Approchez, vous semblez me fuir. Asseyez-vous près de moi. On ne se voit plus. Nous ne cessons d'être ensemble. Le jour, tu me délaisses. Je t'ai attendu cette nuit. Le courrier des Flandres est arrivé dans la soirée et j'ai travaillé toute la nuit. Et l'autre nuit? Une attaque des gouttes. J'en souffre encore à crier. Et tu souris. Tu es brave. Quand je ne peux pas faire autrement. Ma santé s'altère, madame. Les crises se rapprochent. Je crains bien que l'honneur que j'ai de servir le roi ne me soit plus donné très longtemps. Oh, tais-toi. À 54 ans, tu es vert. Je le sais, moi. Tu me le prouves encore, quand tu veux. Viendras-tu ce soir par le petit escalier? Je viendrai. Oh, j'ai... Madame, nous ne sommes pas dans votre chambre. Une vieille souche flambe mieux que le bois vert. Ce sont les muletiers de Castille qui disent cela? Non, mon cher, c'est une reine. La tienne. Et c'est toi qui as allumé ce feu-là. Ne pensez-vous pas que l'âge est venu pour nous, cette ardeur partagée devrait se concentrer davantage dans nos cœurs? Pour moi, le cœur et le reste, c'est tout un. Mais vous autres, Italiens subtils, vous êtes pour les distinzioni. Et moi, à l'espagnol, comme tu sers la France en français. Oui, j'ai donné de mon âme des traductions diverses, quelques-unes assez bonnes, supérieures à l'original peut-être. Ami, pardon, j'oubliais de te remercier. Ton intendant, ton Colbert, est venu m'apporter tes cadeaux. C'est d'ailleurs ce qui m'a mise en retard, le temps d'ouvrir les paquets. Les oranges de Majorque sont-elles arrivées? Oui. En quel état? Parfait, je me suis jetée dessus, j'en ai mangé au moins 4, tiens, sans mon haleine. Et là, entre mes seins, respire ton essence de rose de Constantinople. Oh, et ces gants musqués en peau d'Espagne. Il y en avait 30 paires. Et cet éventail de Venise, l'écaille et de la couleur de mes cheveux. Alors vous êtes contente? Reconnaissante. Viens ce soir, tu verras. Soyez sérieuse, j'ai à vous parler. Pensez-vous que le roi puisse être amoureux? Pourquoi cette question? Répondez. Son père était froid comme un brochet, mais je suis sa mère. Et selon vous, il a hérité de l'un et de l'autre? Comment savoir? Il est si neuf. Il a fait ses premières armes il y a 3 ans avec ma vieille femme de chambre, Cato la Borgnesse, qui l'avait un peu bousculé sur mon ordre. Il a contre-attaqué hardiment. Ensuite, il a fait un enfant à une petite jardinière de Saint-Germain avant de se rabattre sur une demi-vieille, une gourgandine de bonne souche, la Montmorency-Châtillon, jusqu'à ce qu'il ait eu ce caprice pour mademoiselle de la Motte d'Argencourt que vous avez fait enfermer dans un couvent. À propos, pourquoi avez-vous fait cela? L'enfant était inoffensive. Jusqu'à ce qu'elle eût cessé de l'être. Mon fils en a conçu quelques chagrins. Il s'en est ouvert à vous? Il ne s'ouvre à personne. Enfin, tel il est, fougueux. Il tient ça de la pouliche d'Espagne. Sans choix, c'est l'effet du jeune âge. Raisonnable et dissimulé, ça, c'est l'apport du brochet. Savez-vous que le roi a des rencontres avec ma nièce, Olympe? Mes femmes m'en ont parlé. Et vous ne m'en disiez rien? Je n'y attachais aucune importance. Des rendez-vous dans un passage. Vous n'avez pas l'intention de mettre Olympe dans un couvent? Elle vous plaît? Oui. Vous l'aimez? Oui, beaucoup. Je vous assure, pas vous? Si, en tout cas, plus que sa cadette. C'était Marie qui va arriver dans un instant de chez les Visitandines. La Noiraude? Oui, celle-là est têtue, emportée, insolente. Oui, espérons qu'elle nous revienne transformée. J'en doute. Ainsi, vous ne voyez pas la nécessité de couper court à cette intrigue. Olympe distrait le roi, tant mieux. Vous n'ignorez pas que je l'ai promise au comte de Soissons. Mais non, à merveille. Soissons est un sot qui descend de Charles Quint par sa grand-mère. Il a du sang de France par sa mère et du sang de Savoie par son père. Vit-on jamais sottise? Mieux apparentée et en outre, une immense fortune. Je vous félicite, mon cher. Mais le roi, dites-vous, pour l'ardeur, est un genet d'Espagne, s'il arrivait qu'avant le mariage... Mais puisque le mariage suivra, Nigo, mais de quoi t'inquiètes-tu? Mais s'il arrivait, madame, que le roi, avant cette union, eut un sentiment sérieux, profond pour ma nièce. Je ne comprends pas. J'essaierai au désespoir que mon maître souffrit. Eh bien, nous aviserions avant qu'il en vînt là, en attendant qu'il s'amuse.